Bonjour, coucou tout le monde, je suis Princesse Coquetterie, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens ici aujourd'hui aborder avec vous le thème en fait sur les principes sur lesquels une femme doit s'appuyer pour sauver son mariage ou sa vie de couple. Les principes sur lesquels une femme doit s'appuyer pour sauver sa vie de couple ou de mariage. Alors, quels sont ces principes? Il faut savoir que beaucoup de femmes par erreur, beaucoup de femmes par erreur, après l'accouchement, en fait, se laissent aller. Beaucoup de femmes, après l'accouchement, ne prennent plus soin d'elles. Elles se laissent vraiment aller. C'est vraiment une erreur de votre part. Vous devez continuer à prendre soin de vous. Parce qu'il faut savoir que l'homme, lorsqu'il vous a rencontré, il vous a rencontré quand vous n'étiez pas enceinte, vous n'aviez pas d'enfant peut-être, votre corps n'était pas transformé. Il y a des hommes qui vivent la grossesse comme un choc parce que c'est leur première fois de voir le corps de la femme qui se transforme, de voir des rondeurs, de voir un corps qui prend une autre forme et parfois même de voir finalement ce corps-là qui délivre le bébé. Il y a des hommes qui ne sont pas préparés à ça et ça peut venir chez certains hommes les bousculer. Cela ne veut pas dire que ces hommes-là n'aiment pas leur femme ou n'aiment pas le nouveau-né qui est arrivé. Non, au contraire. Mais c'est le style d'homme qui n'avait pas assisté à ce genre de choses et qui a besoin en fait de cheminer pour comprendre. C'est comme ça. Ça n'arrive pas à tous les hommes, mais il y a des hommes comme ça qui ne reconnaissent plus leur femme une fois qu'elles sont enceintes. Il y a d'autres qui ont même peur de toucher à leur femme parce qu'ils ont peur de lui faire mal. Ils ont peur, voilà, parce que c'est leur premier enfant, c'est la première grossesse. Donc, et la femme doit en amont savoir tout ça. Vous devez être en capacité en fait de déceler le type d'homme qui est devant vous. Vous allez voir par sa façon de vous approcher pendant votre grossesse, pendant la maternité, pendant l'accouchement. Il y a des hommes qui n'ont aucun problème avec ça. Moi, j'avais eu vraiment une très grande chance. Mon mari, en fait, travaillait vraiment dans le domaine hospitalier. Donc, du coup, les périodes d'accouchement, pour moi, vraiment, c'était le plus grand appui que je pouvais avoir au monde. Je n'avais pas la famille autour de moi, mais il se mobilisait, il faisait tout de telle sorte que je ne manque de rien. Et que même les nuits, pour pouvoir en fait se lever, donner le biberon à l'enfant quand il y avait besoin de donner le biberon ou les seins, quand c'était le biberon, il se réveillait pour vraiment donner le biberon aux enfants pour que je puisse me reposer et que la maternité en fait ne vienne pas me faner. C'était une chance pour moi, mais toutes les femmes n'ont pas ces chances-là. Et il faut donc savoir, il faut donc regarder ce jardin. Je reviens maintenant à toi, femme. Il faut savoir que l'accouchement, la maternité n'est pas une maladie. Femme, toi qui me regardes, je t'en supplie. La maternité n'est pas une maladie. Moi-même qui te parle, j'ai 3 enfants. Ça me fait 3 maternités que j'ai eues. Donc, il faut prendre soin de soi. Après l'accouchement, vous devez tout de suite prendre en fait les thés chauds pour faire partir tout ce qui est le sang dans votre ventre, pour que le ventre après se dégonfle sereinement. Vous devez vraiment prendre soin de vous. Vous devez vous masser avec des huiles, avec des beurres de karité, des beurres de coco. Moi, j'affectionne beaucoup le beurre de coco. J'affectionne le beurre de coco quand je suis enceinte. Ça vient en fait chez moi. Je parle de mon expérience personnelle. Peut-être chez d'autres personnes, c'est pas pareil. Parce que tout dépend de type de peau, tout dépend de chacun. Moi, le beurre de coco, en fait, vient pendant la maternité empêcher les vergetures sur mon corps et laisse ma peau toujours brillante. Donc, vous devez, pendant la grossesse, ne pas vous négliger, ne laissez pas votre peau sèche. Continuez en fait à mettre la pommade sur vous. Et même après l'accouchement, prenez des boissons chaudes.
N'oubliez pas maintenant, il y a même des ceintures, il y a même des ceintures lombaires, il y a des ceintures qu'on attache sur le ventre. Tout ça pour des femmes qui n'accouchent pas par césarienne. Vous pouvez attacher ces ceintures-là, vous faites votre ménage tranquille. Ça vous permet en fait de faire partir sereinement le ventre sans problème, sans courir, sans sport. Ne vous négligez pas, prenez vraiment soin de vous. Parce que ce qui se passe, les femmes, une fois qu'elles ont rencontré leur mari, elles commencent en fait à entrer dans la maternité. Après, elles oublient qu'avant les enfants, il y avait une vie de couple. Ils se sont rencontrés avant que les enfants n'arrivent. D'autres même vont jusqu'à finalement prendre le bébé et c'est les bébés dorment dans le lit et le mari dort à côté, au bord du lit de l'autre côté. Je vais vous dire que ça vient en fait faucher le mariage. Si femme, tu es en train de me regarder, tu fais ça. Il faut arrêter ça pour sauver ton mariage. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas tes enfants, mais la maternité ne doit pas venir en fait effacer la place du mari. Chaque personne dans la maison, chaque personne au sein de la famille doit avoir sa place. Les enfants ont leur place, les bébés ont leur place. Le mari ne doit pas perdre sa place en fait à l'arrivée d'un nouveau-né ou en fait des enfants dans le foyer. Donc vous devez savoir faire la part des choses pour sauver votre mari. Voilà. Vous devez savoir que chaque femme doit apprendre en fait à provoquer son mari. Quand je dis provoquer, vous devez vous habiller de manière féminine. Vous ne pouvez pas vous habiller comme si vous partez en fait dans un chantier de bâtiment. L'homme, votre mari, peut-être lui, il travaille dans les travaux publics, travaille dans les bâtiments, il s'habille déjà en vêtements de chantier. Vous aussi, en tant qu'épouse, vous ne pouvez pas passer le temps toujours à mettre les gros jeans avec les gros rangers. Non, Dieu a créé la femme avec sa typologie, sa physiologie à elle. Même les femmes dans la Bible, c'était des belles femmes qui prenaient soin d'elles. Esther, c'était un exemple. Même Marie était une belle femme. Déborah était une très belle femme. Jeanne d'Arc. Toutes ces femmes-là, c'était vraiment des femmes très spéciales et très bien, qui prenaient bien soin d'elles, bien soin de leurs cheveux. C'est ça, vous devez vraiment prendre soin de votre qualité féminine. L'homme, il n'a pas besoin d'avoir son double à la maison. C'est ça, pour sauver ton mariage, tu dois comprendre aujourd'hui que l'homme, il n'a pas besoin d'avoir son double au sein du foyer. Il faut savoir aussi qu'il y a des femmes, quand elles finissent de faire la cuisine, le vêtement qu'elle a fait la cuisine, c'est le cabas. Elle s'amène rester au salon avec tout ça. Non, ce n'est pas bon. Quand vous finissez de faire la cuisine, surtout nous femmes africaines, nous cuisines en fait, on les fait à base des épices. Ce sont des épices qui donnent du goût. La nourriture est bonne, certes, mais les odeurs de ces épices-là, avec tous les condiments mélangés, ça vient s'imprégner sur le tablier qu'on était à la cuisine avec. Donc, après la cuisine, on doit déposer le tablier au sale, dans le linge sale, et aller directement prendre un bain bien parfumé pour sentir bon. Hein? Il y a les femmes qui vont même jusqu'à garder le kabbalah pour dormir avec. Avec ça, là, vous ne pouvez que perdre le mariage. Arrêtez de faire ça, les femmes, pour sauver votre mariage. Ce n'est pas normal. Après, il ne faut pas venir, en fait, dans les accompagnements pleurer. Si vous ne voulez pas faire d'efforts, ne venez non plus, en fait, dans les accompagnements, en fait, pleurer pour que ça devienne le problème des coachs. Parce que les coachs vont pouvoir, ou les accompagnatrices vont vous montrer le chemin. Elles vont faire leur part. Mais vous avez votre part de responsabilité à faire. Donc, voilà. Femme, tu dois aussi comprendre que tu dois pousser ton mari à te désirer. Normalement, un mari qui aime, il sait de quoi je parle. Mais cet amour aussi a besoin d'être entretenu. Il n'y a pas que l'homme qui doit venir vers toi tout le temps. Toi aussi, tu dois te mettre bien. Tu dois être coquette. Il n'y a pas une autre façon de dire. Tu dois apprendre à être cette femme-là qui est coquette. À cette femme-là qui plaît à ton mari. C'est ça. Parce qu'on nous enseigne, en tant qu'enfant de Dieu, on nous enseigne sur le plan biblique ce qu'il faut faire. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne nous enseigne pas pour qu'on va dans le mariage. La prière est importante pour le mariage. Mais seule la prière aussi ne suffit pas.
La foi est importante pour le mariage, mais seul ça ne suffit pas. Dans le mariage, l'homme aussi, il a besoin de voir autre chose. Il a besoin de voir cette femme-là qui se fait désirer. Et c'est tout à fait normal. Il y a une de mes coachs là qui disait, si l'homme veut par exemple que tu tournes à gauche, toi tu tournes que à droite. Oui, à un moment donné, il va être agacé. Donc il faut aussi apprendre à aller vraiment dans le rythme. Il faut apprendre à s'adapter. Voilà. Pour sauver son mariage, pour vraiment sauver son mariage, vous devez savoir que une femme doit avoir même un parfum. L'odeur de la femme n'est pas faite pour sentir comme l'odeur des hommes. Parce qu'il y a des hommes, par exemple, qui travaillent dans les chantiers et tout ça. Vous savez de quoi je parle. Il y a des hommes qui se battent, les benskimans qui se battent et tout ça, qui sont en sueur. Ils sentent vraiment l'odeur d'homme, l'odeur masculine, l'odeur forte et tout ça. Une femme ne doit pas sentir comme ça. Surtout que ces hommes-là, c'est vraiment dans le cadre de leur travail. Après, quand ils rentrent, ils se lavent et ils passent à autre chose. Mais une femme ne doit pas avoir l'odeur d'homme. Voilà. Une femme doit avoir des huiles. Femme, où sont tes huiles? Une femme doit avoir des aromates dans sa salle de bain. Elle doit avoir plusieurs huiles. Moi, je me souviens toujours, pour les femmes qui me connaissent et qu'on se connaît très bien, elles savent mon attachement à plusieurs huiles. Des huiles naturelles, bien entendu, des huiles d'olive, huile d'amande, plein d'huiles, que ce soit de l'huile de raisin, l'huile d'avocat. J'ai tellement d'huile à la maison. Les femmes avec qui je traite savent ça. J'expérimente plusieurs huiles sur mon corps. Je vois comment ça embellit ma peau et tout. Quelles sont tes huiles? Une femme doit avoir des huiles dans ses placards, avoir des parfums dans ses placards. Ce genre de parfum que quand tu passes ou quand ton mari il allume ton vêtement, il sait que c'est toi. Quand il entre dans la chambre, il sent cette fraîcheur-là. Il sait que ça, c'est ma femme vient de passer. C'est ça une femme. Une femme doit sentir bon. Vous devez faire toutes ces petites choses que je dis là pour sauver votre mariage. Il n'y a pas de miracle. On ne peut pas réécrire ou réinventer l'histoire. Il n'y a pas de baguette magique. Même vos fiançailles, ce que je vous dis là, c'est important. S'il y a un homme, vous êtes en période de fiançailles, vous sentez l'odeur d'homme, vous vous habillez qu'en rangers tout le temps, alors que lui, il a besoin vraiment de voir en sa future épouse cette petite-là qui est féminine, qui met des petits robettes. Il va avoir un problème. Il va vraiment avoir un gros problème. Vous devez aussi apprendre vraiment à découvrir, à vous découvrir l'un et l'autre, à découvrir l'orgasme de la femme. Vous, en tant qu'homme, vous devez savoir que l'orgasme de la femme est lent et l'orgasme de l'homme est rapide. Toi, femme, si tu as un homme qui est par exemple timide, tu dois l'amener à comprendre ça, mais d'une façon diplomate, d'une façon à ne pas le frustrer, parce que ça ne sert à rien que tu vas dans le fiasco et tu tournes dos et après tu te plains que le mariage ne marche pas. Alors que le mariage, vraiment, c'est un jardin verdoyant. Le mariage, comme mon mentor le dit, c'est le jardin d'Éden dans lequel chacun doit s'y plaire, chacun doit pouvoir manger les bons fruits. Donc voilà, tu dois vraiment t'ouvrir sur le plan de la sexualité auprès de ton époux, pour qu'il sache ce qui te plaît vraiment. Tu dois vraiment ne pas avoir honte. Tu dois vraiment te laisser le découvrir et le laisser te découvrir. C'est ça. Là, on parle vraiment des choses matures. Mais ces petites choses-ci là, si ça, vous ne tenez pas compte de ça dans le mariage, ça vient biaiser. C'est ces petites choses-ci là qui viennent arroser, qui viennent mettre les qui vient pimenter la vie de mariage et la vie de couple. Donc si vous ne tenez pas compte de ça, vous êtes juste rigide. Je prie et c'est tout. Non. Vous devez prier quand vous êtes à l'église, prier quand vous êtes à la maison. Mais le moment de l'intimité de la sexualité, ça doit être un moment intense où c'est une autre personne qui est là. Vous devez vraiment vous déployer. Il ne s'agit pas de compétition sexuelle, il ne s'agit pas de faire autre chose. Et d'ailleurs, je profite aussi pour dire qu'il y a certains
positions sexuelles en fait qui sont proscrites, qui relèvent même de la bestialité, et ça vraiment c'est à proscrire. Quand je parle vraiment de la sexualité, c'est de la sexualité épanouissante, la sexualité dans laquelle l'homme n'a pas honte de son épouse et l'épouse n'a pas honte de son époux, où chacun se découvre et se laisse découvrir. Voilà. Et il y a aussi une chose, femme, pour sauver votre mariage, vous devez garder certaines choses vraiment privées. Il y a des choses de votre couple que vous ne devez jamais dire ni à votre famille, ni aux amis, ni à votre belle famille. Ça relève de la confidentialité, des secrets de couple. Il y a de ces choses-là, si vous les divulguez, les gens vont utiliser ça contre vous. Donc, voilà. Vous devez vraiment faire attention à ces petites choses-là. C'est vraiment important. Et j'ai aussi envie de dire que dans le mariage, la personne tout le temps qui fait des remarques, la personne tout le temps qui soulève souvent les problèmes dans le couple, cette personne-là doit aussi se remettre en question. Parce qu'il est vraiment souvent très facile de ne rejeter la faute qu'à l'autre. C'est toujours l'autre qui est ci, c'est toujours l'autre qui est ça. Ça peut être avéré, mais c'est quand même bizarre que dans un couple, au sein d'un mariage, il y a toujours que, ou c'est toujours mon mari a fait que, mon mari a fait que, ou ma femme a fait que, ma femme a fait que. Non, apprenez à vous remettre en question. Si vous ne pouvez pas vous remettre en permanence en question, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt pour sauver votre vie de couple. Donc voilà. Donc, vous devez vraiment, dans le mariage, être des alliés. Pour sauver votre vie de couple, vous devez vraiment être des alliés. Femme, toi, tu dois apprendre à ne jamais isoler ton mari. S'il a besoin de sortir, par exemple, avec ses amis, il faut vraiment le laisser aller se faire plaisir avec ses amis. Il va revenir. Vous passez trop de temps ensemble. Vous devez aussi apprendre à savoir en tant que femme à parler en public. Si vous n'apprenez pas à le faire, vous allez voir ce qui se passe. Il y a des hommes, ils ont souvent deux femmes. Il a sa femme épouse et il a maintenant une femme deuxième bureau avec laquelle il sort dans les cérémonies officielles et tout ça. Ça, on voit souvent ça en Afrique parce que la femme de la maison n'arrive pas à se tenir en public ni n'arrive pas à parler en public. Toutes ces petites choses-là, c'est important. Vous devez apprendre ça. Il y a aussi autre chose, femme, tu dois accepter tes beaux-parents. Si dans le couple, tu n'acceptes pas tes beaux-parents, cela va venir être un problème. Il y a des choses il y a vraiment des personnes que tu dois honorer dans ta belle famille. Et ces personnes-là, les premiers, ce sont tes beaux-parents. Honore-les et ça évitera vraiment beaucoup de problèmes. Une femme doit être remplie de tendresse. Elle doit avoir un regard coquin. Il ne faut pas que quand ton mari te voit, il a l'habitude de voir ses camarades, ses collègues qui sont durs. Mais toi, on doit retrouver en toi, il doit retrouver en toi cette douceur-là. C'est ça qui fait la différence. C'est pour ça qu'il t'a épousé. Vous devez vraiment, en tant que femme, manifester l'attention envers votre mari. Vous devez vraiment faire tout pour manifester l'attention envers lui. Ça veut dire connaître les petites choses qu'il aime, les petits plats qu'il aime. Parfois, il est devant la télé, vous faites ça vite fait, vous venez lui proposer, lui faire une surprise et lui déposer ça. L'homme a besoin vraiment d'une femme aussi qui entreprend. Au 21e siècle, une femme ne peut pas rester comme ça sans rien entreprendre. Femme, il faut faire quelque chose pour gagner ta dignité. Fais quelque chose pour gagner ton respect vis-à-vis de tout le monde, dans ta famille, auprès de ta belle famille, auprès de tout le monde. Il faut vraiment être cette femme-là qui entreprend. Tu dois être ce genre de femme qui sait innover. Innover même dans la cuisine. Innover, diversifier les plats. Diversifier même la décoration à la maison, dans la chambre. Vous devez vraiment, avec beaucoup de diplomatie, parler aussi de votre passé. Parce qu'il y a les femmes qui sont cachetières, les cachetières comme ça.
quand un homme, il n'arrive pas à percer ton mystère, ça veut dire qu'il ne parvient pas à te connaître. Il aura aussi du mal à se confier à toi. Ça veut dire que tu ne vas pas aller lui dire, par exemple, que tu avais couché avec 100 hommes. Ça va gâter le mariage. J'espère que tu n'as pas fait ça, tout de même. Oui, mais c'est une